Salut à toi camarade, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Si tu es propriétaire ou investisseur et si tu souhaites augmenter ta rentabilité en toute sérénité, tu es au bon endroit. Donc voilà, aujourd'hui on est à Saint-Genis de Saintonge dans Charente-Maritime tout simplement. Donc là on vient d'arriver sur un de nos logements qu'on a pris en compte. On a notre petite fée du logis qui là-haut est en train de faire le ménage. Donc je voulais vous partager ça un petit peu avec moi, tout simplement vous allez voir, je vais lui poser quelques petites questions, etc. Et en même temps, ça va vous permettre de découvrir ce logement. Allez, on y va! Ok, alors là, on est dans un logement qui se trouve à Saint-Genis, comme je vous ai dit. Donc, voilà, on a notre fille du logis qui est ici. Bonjour David. Ça Ça va? Tu vas bien? Ça va. Bon, qu'est-ce que tu fais de beau? Tu as commencé le ménage? Oui, là j'ai commencé, oui. Ok, Voilà. parfait. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits conseils et expliquer un petit peu comment tu fais quand tu arrives dans un logement? Oui. Parce que j'aimerais montrer aux Oui. personnes qui nous suivent, aux propriétaires ou investisseurs. Oui. Quand j'arrive, la première chose que je fais, j'arrive et puis je regarde le frigo. Comme là, vous voyez, les voyageurs ont Ouais, il y a une oublié pizza dedans. quelque chose. Ouais, Bon, c'est sale, donc il va falloir le nettoyer. ok, Je vérifie la bouilloire, qu'elle soit propre. ouais, Voilà, s'il y a du calcaire dedans, je vais passer un petit peu de vinaigre. ok. Donc quand tu as du calcaire, tu mets du vinaigre, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais? En fait, Je mets juste une petite pression de vinaigre dedans. Je ne Ouais. mets pas entièrement dans la bouilloire, il faut Ouais. juste mettre un petit peu de spray. Ouais. Et puis vous laissez agir. Je laisse agir moi. Ouais. Pendant ce temps-là, je regarde mon micro-ondes, Ok, j'enlève le plateau, je regarde là, bien au fond, ici, s'il y a quelque chose de sale. ok. Voilà. Donc en gros, quand tu arrives, la première chose que tu fais, c'est que tu vas checker tout ce qui est électroménager, tu fais un état général. Voilà. Et donc là, comme là, tu parles de la bouilloire, s'il y a un petit peu de calcaire et tout ça dedans, tu mets un petit coup dedans. Voilà. Mais généralement, on ne fait pas ça toutes les semaines. Ah non, pas Voilà. à chaque fois, pas à chaque D'accord. fois, non, mais bon, quand il y a eu des voyageurs pendant un nombre de temps, Un mois ou un oui, mois et demi. voilà, c'est ça, il faut le faire régulièrement parce que c'est assez calcaire ici. Ouais, ok. Après, je check, comme là, vous voyez le Alors ça, c'est très important, le four. four. C'est très important, le four. Alors, amis investisseurs et propriétaires, c'est très important de contrôler le four, comme là. Pourquoi? Parce que très souvent, les prestataires de ménage, elles font un état général, elles nettoient en surface, mais elles ne contrôlent pas vraiment les appareils électroménagers un à un. Et comme là, là c'est sale, je pense qu'ils ont dû manger des pizzas ou je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Oui. Là c'est pareil, il y a plusieurs techniques pour pouvoir le laver. Donc tu utilises quoi pour le nettoyer? Pareil, je prends souvent de l'eau vinaigrée que je nettoie ou avec un peu de produit vaisselle. Ouais, c'est ça. Alors il y a de l'eau vinaigrée. Après, il y a une autre solution aussi qui est pas mal. Vous mettez de l'eau dans le petit plateau qui est ici. Vous coupez un citron en deux, vous le pressez, vous mettez à 200 degrés pendant 10 minutes. Ça va créer de la vapeur. Et après, il y aura juste un petit coup de chiffon à mettre quand c'est vraiment très sale. C'est quelque chose de naturel et on ne prend pas de produits chimiques. Donc voilà, tout simplement. Ok, donc là, petit four. Voilà, après, je regarde la cafetière. Donc la cafetière n'a pas été utilisée aujourd'hui, là, donc ça va. Ok, Je regarde vite fait si on a tout notre matériel qui est bien là. les grille-pains, tout ce qui va bien. Voilà. Les assiettes, Les tout ça, tu fais un assiettes, petit tout contrôle. ça, je check tout pour Ouais. voir si aussi les étagères sont pas sales. Parce que parfois, les voyageurs boivent un café, rincent la Vite fait. tasse et remettent la tasse là et effectivement il y a une auréole de café. Ouais, c'est pas ok. Voilà. Donc Ok. je check tout ça, un petit coup de chiffon. Et donc ça y là, est. si on prend un exemple tout bête, là tu arrives, tu ouvres le placard et tu te rends compte qu'il y a 2 tasses de cassé. Qu'est-ce que tu fais? Là j'en informe le groupe. Ouais, Le groupe que l'on a, j'en informe tout de suite, je prends une photo ouais, et je l'envoie systématiquement. ok. Donc, alors ça c'est un truc qu'on fait, les camarades. Ce qu'on fait, c'est que quand, par exemple là, Josia elle a trouvé une tasse de cassé, elle prend une photo, elle prend une photo, voire plusieurs photos, Oui. elle fait remonter ça, et après nos opératrices logistiques, elles font une demande d'indemnisation.
Et ça va nous permettre tout simplement de pouvoir faire remonter tout de suite dans l'instant T, parce que là les voyageurs ils sont partis il y a 1 heure, un truc comme ça. Dans l'instant T on fait remonter ça, ça passe sur l'assurance Airbnb au booking. Très souvent on travaille sur du Airbnb parce qu'on est lié avec eux et donc du coup dans le prochain temps on pourra remplacer cette tasse qui sera remboursée tout simplement par les voyageurs, par l'intermédiaire de la plateforme Airbnb. Ce qu'on fait également, c'est que comme là on a à peu près, c'est un quoi, il y a combien de couchages ici? 2, 4, 6. Donc là on a 6 tasses. On a 6 tasses ici. Je vous donne un exemple, c'est sur les tasses. On a 6 tasses ici et on a une réserve au-dessus. Ce qu'on fait, c'est qu'on en achète toujours 2 spares, 2 de plus. Comme ça, si jamais on en a une de cassée, hop, Josia, elle va dans son stockage, elle récupère une tasse, elle le met là en attendant de se faire rembourser la tasse. Tout simplement. Ok, parfait. Qu'est-ce que tu peux nous donner? Est-ce que tu aurais des petits tips, des petits conseils à donner aux gens qui nous regardent, aux propriétaires sur, je sais pas, sur des actions que tu fais toi-même, comme là, le vinaigre dans la par bouilloire. exemple, comme quand je change la poche poubelle, Ouais. je mets donc on a une poubelle spéciale recyclage et une poubelle d'ordures poche noire, Ouais. ménagère. Donc à l'intérieur, suivant, je la nettoie bien entendu et à la fin je mets quelques gouttes d'huile essentielle à l'intérieur, juste 2, c'est suffisant, largement. D'accord. Pour que l'odeur soit… donc je choisis l'huile essentielle, soit yin-yang ou alors eucalyptus radié. Ok. Exprès. Il ne faut pas en mettre plus de 2 par contre dans la poubelle. Très bien. Ça c'est une bonne astuce les amis. Ça permet que ça ne sente pas en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça atténue et puis ça ne donne pas une odeur forte. Ouais. Quand on ouvre la poubelle, c'est une petite odeur mais c'est pas gênant quoi. Ok, très bien. Très important, les camarades propriétaires investisseurs. Très important, après le petit tips de Josia, je vais vous montrer ce qui est très important à mettre dans les logements. Donc là, on a une petite pochette ici. Ici, c'est tout simplement, c'est super important de mettre le tri sélectif. Donc là, voilà, les gens, ils savent que bac jaune, ils sont sur les emballages papier, etc. Le vert au vert, etc. Mais ils vont tous, ils vont respecter en fait cette petite liste afin de ne pas pouvoir mélanger toutes les poubelles. Parce que si on mélange le verre, tout ce qui est biodégradable, les emballages papier, etc., qui fait le tri? C'est Josia. Et si Josia a fait le plus de tri, bien évidemment que les frais de ménage seront supplémentaires et on aura un tarif qui sera beaucoup plus élevé. Ok, bon, alors Josia, tu vas nous montrer un petit peu ce que tu fais. Là, je vais faire le canapé maintenant. Ok. Donc, qu'est-ce que tu fais sur le canapé du coup? Alors d'abord, je regarde si les coussins n'ont pas été tachés. Ok. Déjà, dans un premier temps. S'ils ont été tachés, je les lave. Ok. Parce que c'est des petits tous, tu les dézippes et tu sors les coussins, tu les laves. Ok. Voilà, c'est ça, tout à fait. Après, je contrôle le canapé. Ok. Si rien n'a été touché, endommagé et touché, parce qu'il a pu servir et que les voyageurs aient mis le linge comme ça sale dedans. Okay. Donc là, vous pouvez constater que rien n'a été touché. Ouais. Alors ça, c'est un canapé convertible. Oui. Donc du coup, canapé convertible veut dire stockage du linge. Donc là, sur ce bien-là, on a des armoires de stockage que je vous montrerai plus tard au-dessus. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse ça à disposition des voyageurs quand on veut upseller, c'est-à-dire avoir des personnes supplémentaires pour pouvoir tout simplement dormir dans un couchage ici. Parce que de mémoire, on a 2 chambres là-haut, donc on peut accueillir 2 fois 2 personnes. Et puis ici, on a encore 2 personnes. Donc là, ce qu'elle est en train de faire, c'est de vérifier tout simplement si le linge a été utilisé ou pas. S'il n'a pas été utilisé, il va rester ici, vu que les personnes d'avant, c'était juste un couple. Donc il va rester ici, puis après elle va refermer le canapé, dis-moi si je me trompe, et puis après elle va continuer son déroulé. Je contrôle si toutefois il y a des cheveux ou des… Voilà. Ok, donc là c'est tout bon? C'est tout bon, c'est tout propre. C'est tout propre. Ok. Donc là je tape les coussins pour les remettre
correctement, que le canapé soit correct pour les prochains voyageurs. Je contrôle si à l'assise, il y a une tache. Ok. Là, tu vas retaper les coussins. Là, oui. Bah, j'essaye de faire quelque chose de joli quand les gens arrivent, que ça soit accueillant. Ouais. Alors là, c'est pareil au niveau des coussins. Quelques petits conseils si vous le souhaitez. Il faut prendre quand même des coussins qui soient bien rembourrés. Parce que quand c'est trop plat, quand quelqu'un arrive, il n'est pas trop bien tenu. Ouais. Voilà. Là, celui-là, quand quelqu'un arrive, il est parfait parce qu'il est bien tenu. Ouais. Donc, pas prendre des coussins trop mous, trop... Ok. Voilà. Et tu me disais aussi que tous les mois, tu changes les housses, tu les laves, voilà. Sauf s'il y a une tache qui apparaît. Mais sinon, tu as une routine sur ça. Oui, voilà, tout à fait. Parce que là où tu as du stock. Oui. Ok. Donc, voilà. Après, une fois que j'ai fait ça, je vérifie si la télé me fonctionne. Ouais. Okay. Alors, je contrôle, j'allume la télé dans un premier temps. Et là, il n'y a pas l'autre télécommande. Okay. Donc, où est passée l'autre télécommande? Donc, chers voyageurs, la prochaine fois, laissez-les sur la table. Ça m'arrangerait. Parce que là, il faut chercher la télécommande. Là, clairement... Ah, elle est là. Je l'ai trouvée. Ok, bon, c'est bon. Elle était dessous le canapé. Donc là, concrètement, ce qu'il faut faire, c'est voilà pourquoi on contrôle à chaque fois la télé, etc. Si cette télécommande, là, je ne sais même pas ce qu'a foutu là-bas, si cette télécommande-là, elle n'avait pas été trouvée et qu'on avait déroulé comme normalement, sans que ça soit processé, on ne serait pas en mesure de pouvoir accueillir des prochains voyageurs avec la télé. Et donc, forcément, il manque une télécommande, on ne peut pas ouvrir la télé. Les 3/4 des gens vont sur la télé aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça remonte. On vient d'arriver dans un de vos logements. La télé ne fonctionne pas. Donc, ça remonte à l'opératrice logistique message qui, elle, elle va renvoyer Josia ici pour trouver la télécommande, etc. Donc, c'est un point qui est super important à vérifier. Pour ne pas perdre de temps, quoi. Donc là, je contrôle la télé. Je vois qu'elle fonctionne. Ok. Toc. J'essaye une chaîne. Voilà. On est sur France 2. Ok. Voilà. Donc pour moi, c'est bon, ça marche. Donc tu éteins la télé, ok. Voilà. Je remets mes télécommandes. Comme ça, en faisant comme ça aussi, on contrôle qu'il y a bien les piles dans les télécommandes qui fonctionnent. C'est vrai. Que tout est bien branché. Donc voilà. Ok, parfait. Donc parfait pour ça. Bon, on va se déplacer un petit peu. Là, tu l'as préparé la salle de bain? Là, on arrive dans la salle de bain que je viens de nettoyer. Ok. Juste nettoyer, passer l'aspirateur. Tu peux allumer la lumière, s'il te plaît, caméraman? Merci. Je viens de passer l'aspirateur, serpiller et puis préparer pour les voyageurs qui vont arriver prochainement. Donc là, je vais finir par mettre, vu que c'est propre, je vais remettre mon rideau. C'est propre et sec. Je remets mon rideau correctement, je présente pour que ça soit bien, mes petites serviettes comme ça. Et là, pour finir, je mets le tapis pour les voyageurs devant. Et la pièce est propre. Parfait. Pour tout ce qui est parois de douche, Josia, tu utilises quoi pour nettoyer les parois de douche? De l'eau vinaigrée. Ok. De l'eau vinaigrée. Ok, parfait. Tu mets ça à chaque fois. Alors, ce qui est très important aussi, les amis, c'est la raclette. C'est mettre à disposition une raclette comme là. Hop, voilà. Pourquoi une raclette? Parce qu'on leur dit bien dans les instructions que quand ils prennent leur douche, ils mettent un coup de raclette. Ça évite qu'il y ait du calcaire qui reste sur la paroi. Et s'il y a du calcaire qui reste sur la paroi, il va falloir astiquer, il va falloir nettoyer encore plus pour enlever ces traces de calcaire. En plus, on est en Charente-Maritime, ici, le calcaire, on en a comme il faut. Alors après, petite astuce également aussi, si vous voulez éviter le calcaire dans la maison, sur les douches, même sur les vasques, des fois. Bon, là, on n'a pas des vasques type bol qu'on vient poser sur un plan de travail
qui est assez sympa, on le voit assez souvent, en fait ça va amener du calcaire à chaque fois parce qu'ici on est dans une région où il y a beaucoup de calcaire. Petite astuce, achetez un adoucisseur, voilà, et une fois que vous avez votre adoucisseur, après il n'y a plus de problème de calcaire, il y a une histoire de sel, etc. Ça va vous coûter un petit peu plus cher à l'entretien, mais c'est terminé le calcaire. Ok. Ok, ça marche. Bon, écoute, on va se promener ailleurs. Voilà. Donc là, on a quoi? On a le… Là, c'est un genre de petit cellier avec un toilette. Ouais. Où vous avez le toilette, le séchoir. Ouais. Le toilette, donc là, la machine à laver. T'as lancé une machine. Là, j'ai lancé 2 machines déjà. Ouais, il y en a encore une autre ici. Vous avez une table froissée. Ok. Le siège bébé, voilà. Ok, très bien. Alors, ce qui est très important aussi, c'est les machines à laver dans les logements. Si on a un cellier, là, il y a une toilette. Donc, du coup, on a laissé accès à cet endroit-là, ce petit cellier, entre guillemets, où il y a des toilettes. Mais sinon, on peut fermer à clé s'il y avait eu une autre toilette et on mettait ça en upsell. Alors, les upsells, comment ça fonctionne? Un upsell est une valeur ajoutée qui est rajoutée sur la plateforme Airbnb. Et donc, ça va venir se rajouter sur le prix de la nuitée, sur Airbnb. Et donc, c'est vous, en tant que propriétaire investisseur, qu'encaissez cet upsell-là. Et donc, parfois, ça peut aller de 10 à 20 euros sur le séjour. Donc, si c'est juste pour une nuit, par exemple, on peut prendre 10 euros de plus la nuit. Donc, c'est quand même intéressant. Et sur un séjour, c'est 5 euros la nuit, par exemple, sur une semaine. On s'arrange, on se débrouille de manière que vous puissiez, vous, en tant que propriétaire investisseur, avoir forcément une rentabilité supplémentaire. Voilà. On va aller voir les chambres. Ok. Hop. Donc un escalier, Ok. qu'il ne faut pas oublier de nettoyer aussi. Alors qu'est-ce que tu mets sur le… Sur l'escalier, qu'est-ce que tu mets sur l'entretien du bois? l'entretien, souvent je passe juste un petit balai au cédar, un balai doux. Voilà, ou un coup d'aspirateur quand je veux le faire en grand. Mais sinon, je passe rien, je le laisse brut. Ok. Là, ce qui est très important aussi, les camarades, c'est la rambarde. Il faut tout le temps une petite rambarde pour pouvoir se tenir. Alors, la rambarde, c'est important. Pourquoi? C'est important pour les enfants, pour les personnes âgées, également pour les personnes de tout âge. Mais pour les enfants, pour les personnes âgées, c'est très important parce que les enfants, parfois, ils glissent. Et donc, c'est toujours bien de mettre une petite rambarde. C'est une sécurité supplémentaire. Ok, donc là, on a 2 chambres là-haut. Donc là, on a une chambre. Ok. Donc là, on est dans la 2e chambre. C'est ce que je conseille de mettre dans chaque logement maintenant. Il faut faire très attention. Alors, ça, c'est des upsells. C'est des valeurs ajoutées. Vous voyez, à la fin du mois, on arrive facilement à 100 euros supplémentaires de dépenses. Ce qui est super important dans la location courte durée, c'est la notation, c'est la fameuse notation des 5 étoiles, donc du compteur qu'il ne faut pas négliger. Surtout, il ne faut pas négliger ça, c'est très important. Explique comment ça se passe pour toi quand tu viens prendre un logement en compte, par exemple.